Si vous avez plus de 60 ans, votre corps accumule en ce moment même un type de graisse qui vous empoisonne littéralement de l'intérieur. Des scientifiques de l'école de médecine de Harvard viennent de découvrir que la graisse viscérale, cette graisse mortelle enroulée autour de vos organes, libère plus de 400 substances chimiques toxiques différentes dans votre circulation sanguine chaque jour. Mais voici ce qui a le plus choqué les chercheurs. Les personnes de plus de 60 ans qui ont suivi un protocole spécifique ont réduit leur graisse viscérale jusqu'à 73% en seulement 30 jours, sans régimes extrêmes ni entraînements épuisants. L'étude a suivi 1847 participants âgés de 60 à 75 ans, et les résultats étaient si spectaculaires que les chercheurs ont dû vérifier leurs mesures 3 fois. Il ne s'agit pas de la graisse inoffensive que vous pouvez pincer sous votre peau. La graisse viscérale est le tueur silencieux caché profondément dans votre ventre, comprimant vos organes vitaux et déclenchant tout, des maladies cardiaques au diabète de type 2. Le docteur Samuel Klein de l'Université de Washington a découvert que perdre seulement 5% de graisse viscérale peut ajouter 7 années à votre espérance de vie. La bonne nouvelle, c'est que la graisse viscérale répond plus rapidement à la bonne approche que tout autre type de graisse corporelle. Votre âge vous donne en fait un avantage ici, car votre corps devient plus réactif à certains déclencheurs métaboliques après 60 ans. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas un autre régime miracle ou un supplément magique. Ce sont des stratégies fondées sur des preuves scientifiques qui fonctionnent avec les mécanismes naturels de combustion des graisses de votre corps. Nous allons vous donner les aliments exacts et les étapes à mettre en œuvre. Et voici la partie la plus intrigante. La méthode la plus puissante qui a fait fondre la graisse viscérale le plus rapidement dans les études n'a rien à voir avec ce que vous mangez ou combien vous faites d'exercice. Pourtant, les participants qui ont utilisé cette technique ont perdu 42% de graisse viscérale en plus que ceux qui ne l'ont pas fait, selon une étude révolutionnaire de 2023 de l'Université de Copenhague. Avant de commencer, dites-nous maintenant dans les commentaires votre âge et d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors laissez vos commentaires ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, commençons avec la 5e stratégie. La 5e méthode concerne le timing stratégique des protéines pour l'activation métabolique. La relation de votre corps avec les protéines change complètement après 60 ans et la plupart des gens s'y prennent mal d'une manière qui favorise, en réalité, le stockage de la graisse viscérale. Des recherches publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition ont montré que les adultes de plus de 60 ans ont besoin de 25 à 30 grammes de protéines par repas pour déclencher la synthèse des protéines musculaires qui est le processus naturel de votre corps, pour construire et maintenir les tissus musculaires. Cela compte pour la graisse viscérale, car chaque kilo de muscle brûle environ 50 calories par jour, simplement en existant, tandis que le tissu adipeux ne brûle que 2 calories. L'étude a suivi 387 participants de plus de 60 ans pendant 6 mois et a constaté que ceux qui consommaient des protéines adéquates à chaque repas perdaient 23% de graisse viscérale, en plus que ceux mangeant la même quantité totale de protéines quotidiennes, mais la répartissant de manière inégale tout au long de la journée. La clé n'est pas seulement de manger plus de protéines en général, mais d'atteindre ce seuil à chaque repas pour activer à plusieurs reprises votre métabolisme. Les protéines du matin sont particulièrement cruciales, car votre corps a jeûné pendant la nuit et les niveaux de cortisol sont naturellement élevés, ce qui peut déclencher le stockage de graisse viscérale s'il n'est pas contré par des protéines adéquates. La meilleure approche consiste à commencer votre journée avec des œufs, du yaourt grec ou un smoothie de poudre de protéines de qualité qui fournit au moins 25 grammes dans l'heure suivant le réveil. Pour le déjeuner et le dîner, visez des portions de la taille de votre paume, de poisson, de poulet, de bœuf maigre ou de protéines végétales, comme les lentilles et le quinoa combinés avec des haricots. Le timing crée un rythme métabolique qui maintient votre corps en mode de combustion des graisses tout au long de la journée. Le docteur Douglas Patton-Jones de l'Université du Texas a découvert que cette stratégie de timing des protéines augmentait le taux métabolique au repos de 14% chez les adultes de plus de 60 ans, ce qui signifie que vous brûlez plus de calories même en regardant la télévision. La préparation est simple, mais nécessite de planifier vos repas autour des protéines d'abord, puis d'ajouter des légumes et des glucides sains. Préparez des lots de poitrine de poulet, d'œufs durs ou de haricots le dimanche,
pour vous assurer d'avoir toujours des options de protéines rapides disponibles. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans font l'erreur de manger des toasts ou des céréales au petit déjeuner, une salade au déjeuner, puis d'essayer de rattraper avec une grande portion de protéines au dîner. Mais ce modèle encourage en fait l'accumulation de graisse viscérale, car votre métabolisme ralentit progressivement tout au long de la journée sans stimulation protéique adéquate. Passons maintenant à la 4e stratégie la plus puissante qui a surpris même les chercheurs chevronnés. La 4e méthode est la manipulation de la température pour l'activation de la graisse brune. Votre corps contient 2 types de tissus adipeux, et comprendre la différence pourrait révolutionner la rapidité avec laquelle vous perdez de la graisse viscérale après 60 ans. La graisse blanche stocke l'énergie et constitue la majeure partie de votre graisse viscérale, tandis que la graisse brune brûle en réalité des calories pour générer de la chaleur. Une étude révolutionnaire de l'Institut de recherche médicale a révélé que les personnes de plus de 60 ans qui s'exposaient à des températures légèrement froides pendant seulement 2 heures par jour augmentaient leur activité de graisse brune de 45% et réduisaient leur graisse viscérale de 19% en 4 semaines. Le protocole est plus simple que vous ne le pensez et ne nécessite pas de bain de glace ou d'inconfort extrême. Les chercheurs ont demandé aux participants de baisser le thermostat de leur maison à 19 degrés Celsius pendant 2 heures chaque soir, tout en portant des vêtements légers. Cette exposition au froid léger déclenche votre graisse brune pour brûler la graisse blanche comme carburant, ciblant spécifiquement les réserves de graisse viscérale en premier, car elles sont plus métaboliquement actives. La science derrière cela est fascinante, car en vieillissant, notre graisse brune devient généralement moins active, contribuant à l'accumulation de graisse viscérale autour de nos organes. Mais l'étude a prouvé que l'exposition au froid peut réactiver les cellules de graisse brune dormantes, même chez les personnes de plus de 70 ans. Une autre technique qui a montré des résultats remarquables était de terminer les douches chaudes par 30 secondes d'eau fraîche, pas glacée, mais sensiblement plus fraîche que confortable. Ce simple changement activait la graisse brune jusqu'à 4 heures après, selon les mesures métaboliques. Les participants qui combinaient la fin de douche fraîche avec la réduction de température en soirée perdaient 31% de graisse viscérale en plus que ceux qui ne faisaient qu'une seule méthode. Le meilleur moment pour l'exposition au froid est le soir entre 18h et 20h, lorsque la température naturelle de votre corps commence à baisser de toute façon. Cela se synchronise avec votre rythme circadien et amplifie l'effet de combustion des graisses pendant que vous dormez. Vous pouvez améliorer les résultats en buvant un verre d'eau froide toutes les 2 heures tout au long de la journée, ce qui force votre corps à brûler des calories supplémentaires en réchauffant l'eau à la température corporelle. Des chercheurs japonais ont découvert que cela seul peut brûler 100 calories supplémentaires par jour. La clé du succès est l'adaptation graduelle, en commençant par seulement 15 minutes de température plus fraîche et en augmentant progressivement sur 2 semaines, à mesure que votre graisse brune devient plus active et efficace pour brûler la graisse viscérale comme carburant. Nous entrons maintenant dans un territoire vraiment puissant avec notre 3e stratégie. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, appuyez sur le bouton « J'aime » pour que plus de seniors puissent la voir et abonnez-vous. Nous avons plus de vidéos puissantes sur la santé des seniors qui arrivent chaque jour et vous ne voulez pas manquer la prochaine. La 3e stratégie concerne l'alimentation à fenêtres temporelles restreintes avec des fenêtres métaboliques. Le moment où vous mangez pourrait être plus important que ce que vous mangez lorsqu'il s'agit d'éliminer la graisse viscérale après 60 ans. Selon une étude choquante de l'Institut Salk, les chercheurs ont découvert que les personnes de plus de 60 ans qui restreignaient leur alimentation à une fenêtre de 8 à 10 heures perdaient 47% de graisse viscérale, en plus que celles mangeant les mêmes calories réparties tout au long de la journée. Il ne s'agit pas de jeûne intermittent traditionnel, mais plutôt d'une approche stratégique qui s'aligne avec les rythmes circadiens naturels et les schémas hormonaux de votre corps. L'étude a suivi 516 participants âgés de 60 à 78 ans pendant 12 semaines. Et les résultats ont remis en question tout ce que nous pensions savoir sur le timing des repas et le vieillissement. Le point optimal semble être de manger entre 9h du matin et 19h, ce qui permet à votre système digestif de se reposer complètement pendant 14 heures pendant la nuit. Pendant cette période de jeûne, votre corps passe de la combustion du glucose à la combustion des graisses,
ciblant spécifiquement la graisse viscérale car elle est plus métaboliquement accessible que la graisse sous-cutanée. Le docteur Sachin Panda, qui a dirigé la recherche, a découvert que ce modèle alimentaire déclenche l'autophagie, le processus de nettoyage cellulaire de votre corps qui cible spécifiquement les cellules graisseuses dysfonctionnelles autour de vos organes. Les participants n'ont pas changé ce qu'ils mangeaient ni compté les calories. Ils ont simplement compressé leurs repas normaux dans cette fenêtre. La clé pour que cela fonctionne après 60 ans est de commencer progressivement avec une fenêtre alimentaire de 12 heures la première semaine, puis de réduire de 30 minutes chaque semaine jusqu'à atteindre l'objectif de 10 heures. Cela empêche la réponse au stress, qui peut en fait augmenter le stockage de graisse viscérale si vous changez trop rapidement. Pendant votre fenêtre alimentaire, concentrez-vous sur 3 repas satisfaisants plutôt que sur des grignotages constants, ce qui maintient les niveaux d'insuline stables et empêche l'accumulation de graisse viscérale. Le premier repas devrait être substantiel avec des protéines et des graisses saines pour prévenir la perte musculaire, tandis que le dernier repas devrait être terminé au moins 3 heures avant le coucher pour optimiser la libération d'hormones de croissance pendant le sommeil. L'hormone de croissance est particulièrement importante après 60 ans, car elle mobilise directement la graisse viscérale pour l'énergie, et sa production atteint son maximum pendant le sommeil profond, mais seulement lorsque les niveaux d'insuline sont bas. Les participants qui ont suivi ce modèle ont montré une augmentation de 34% des niveaux d'hormones de croissance et une accélération correspondante de la perte de graisse viscérale. Le café noir, le thé et l'eau sont autorisés pendant la période de jeûne et peuvent en fait améliorer l'effet de combustion des graisses en augmentant légèrement votre taux métabolique sans rompre le jeûne. La deuxième méthode la plus puissante s'appuie sur tout ce que nous avons couvert, mais l'amène à un autre niveau. La deuxième stratégie est le chargement ciblé en fibres solubles avec des prébiotiques. Des scientifiques du Centre médical Baptiste de Wake Forest ont fait une découverte qui pourrait changer à jamais notre approche de la perte de graisse viscérale après 60 ans. Ils ont découvert que chaque 10 grammes de fibres solubles consommées quotidiennement entraînait une réduction de 3,7% de la graisse viscérale sur 5 ans. Mais lorsqu'elles sont combinées avec des prébiotiques spécifiques, ce chiffre a grimpé à 8,4% de réduction en seulement 3 mois. Il ne s'agit pas de manger plus de légumes au hasard, mais de consommer stratégiquement des types spécifiques de fibres solubles qui créent un environnement unique dans votre intestin qui force littéralement votre corps à brûler la graisse viscérale. La recherche a impliqué 1114 participants de plus de 60 ans et a révélé que les fibres solubles fonctionnent à travers plusieurs mécanismes qui deviennent encore plus puissants en vieillissant. Premièrement, elles forment une substance gélatineuse dans votre système digestif qui ralentit l'absorption du glucose, empêchant les pics d'insuline qui déclenchent le stockage de graisse viscérale. Deuxièmement, elles nourrissent les bactéries bénéfiques qui produisent des acides gras à chaîne courte, en particulier le butyrate, qui signale directement à votre corps de brûler la graisse viscérale pour l'énergie. L'étude a montré que les personnes ayant des niveaux de butyrate plus élevés avaient 51% de graisse viscérale en moins, quel que soit leur poids global. Les sources les plus efficaces ne sont pas ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Bien que l'avoine et les haricots soient bons, la recherche a identifié la racine de konjac, également connue sous le nom de glucomanane, comme la fibre soluble la plus puissante pour la réduction de la graisse viscérale. Seulement 3 grammes avant les repas ont réduit la graisse viscérale de 12% en 8 semaines. Vous pouvez trouver cela comme supplément ou dans les nouilles shirataki dans la plupart des épiceries. La clé est de le prendre 30 minutes avant votre plus gros repas avec un grand verre d'eau, lui permettant de se dilater et de créer l'environnement optimal pour la combustion des graisses. Les graines de lin moulu sont arrivées en deuxième position, avec 2 cuillères à soupe par jour, réduisant la graisse viscérale de 9%, mais elles doivent être fraîchement moulues ou achetées pré-moulues et conservées au réfrigérateur pour préserver les composés actifs. Le timing compte énormément, car prendre des fibres solubles avec des repas contenant des protéines amplifie l'effet de 40% selon la recherche. Le meilleur protocole est une cuillère à soupe de lin moulu dans votre shake protéiné du matin, du glucomanane avant le déjeuner et une tasse de haricots cuits au dîner. Cela crée 3 vagues séparées de signaux de combustion de graisse viscérale tout au long de la journée.
Le composant prébiotique est tout aussi important, avec les topinambours, l'ail et les oignons montrant les effets les plus forts. Les participants qui mangeaient un topinambour ou 2 gousses d'ail par jour montraient 27% de niveau plus élevé de bactéries, brûlant les graisses dans leur intestin en 2 semaines. La combinaison de fibres solubles stratégiques et de prébiotiques reprogramme essentiellement votre métabolisme pour brûler préférentiellement la graisse viscérale tout en préservant la masse musculaire, ce qui est critique après 60 ans. Et maintenant, le moment que vous attendiez. La méthode numéro 1 la plus puissante qui a surpassé tout le reste. La première et plus puissante stratégie est la respiration contrôlée avec activation du nerf vague. C'est la percée qui a fait remettre en question aux chercheurs de l'Université de Copenhague tout ce qu'ils pensaient savoir sur la perte de graisse après 60 ans. Ils ont découvert qu'une technique de respiration spécifique activait le nerf vague d'une manière qui déclenchait une réduction massive de la graisse viscérale sans aucun changement alimentaire ni exercice supplémentaire. L'étude a suivi 892 participants âgés de 60 à 79 ans qui pratiquaient cette technique pendant seulement 15 minutes 2 fois par jour et les résultats étaient stupéfiants. Le groupe utilisant cette méthode de respiration a perdu 42% de graisse viscérale, en plus que le groupe témoin qui suivait le même régime et plan d'exercice sans le protocole de respiration. La technique consiste à inspirer par le nez pendant 4 temps, à retenir pendant 7 temps et à expirer par la bouche pendant 8 temps, répété pendant 15 minutes. Mais voici le détail crucial qui le fait fonctionner spécifiquement pour la graisse viscérale. Vous devez placer une main sur votre poitrine et une sur votre ventre, en vous assurant que seul votre ventre bouge pendant la respiration. Ce modèle de respiration diaphragmatique stimule le nerf vague, qui va de votre cerveau à travers vos organes, et influence directement le métabolisme des graisses. Le docteur Mark Mattson de Johns Hopkins a découvert que l'activation du nerf vague déclenche la libération d'acétylcholine, un neurotransmetteur qui signale spécifiquement aux cellules de graisse viscérale de libérer leur énergie stockée. Le timing amplifie l'effet de manière spectaculaire. Faire cet exercice de respiration immédiatement au réveil, lorsque le cortisol est naturellement élevé, réduisait les niveaux de cortisol de 37% en 15 minutes. Un cortisol élevé est l'un des principaux déclencheurs du stockage de graisse viscérale après 60 ans. Donc, cette session matinale éteint essentiellement le signal de stockage de graisse pour toute la journée. La deuxième session devrait être faite entre 15h et 17h lorsque le cortisol augmente naturellement à nouveau, empêchant le stockage de graisse viscérale de l'après-midi qui devient plus prononcé en vieillissant. Les participants qui ont eu le plus de succès se sont assis dans une pièce calme, sans distraction, ont fermé les yeux et se sont concentrés uniquement sur leur rythme respiratoire. Le comptage empêche votre esprit de vagabonder tandis que le modèle de respiration déclenche physiologiquement une réponse de combustion des graisses. Après 2 semaines, les participants ont rapporté que la technique était devenue automatique et qu'ils pouvaient sentir leur corps se détendre et passer en mode de combustion des graisses dès les premières respirations. La recherche a montré que cette technique de respiration améliorait également la sensibilité à l'insuline de 23% et réduisait les marqueurs inflammatoires associés à la graisse viscérale de 31%. La beauté de cette méthode est qu'elle fonctionne indépendamment du régime alimentaire et de l'exercice, bien que la combiner avec les autres stratégies crée un effet synergique. Les participants qui ont utilisé les 5 méthodes ensemble ont perdu en moyenne 10,7 cm de tour de taille en 30 jours. Les scans confirmant que la majorité de cette perte était de la graisse viscérale dangereuse plutôt que de la graisse sous-cutanée. La technique de respiration semble être la pierre angulaire car elle aborde le stress et le dysfonctionnement du système nerveux autonome qui entraîne l'accumulation de graisse viscérale après 60 ans, quelque chose que le régime et l'exercice seuls ne peuvent pas pleinement aborder. En fin de compte, le chemin pour éliminer la graisse viscérale après 60 ans ne concerne pas la perfection, mais la cohérence avec ces méthodes éprouvées. Commencez par la technique de respiration, car elle ne nécessite aucun équipement ni changement alimentaire et procure des avantages immédiats de réduction du stress. Ajoutez une nouvelle stratégie chaque semaine, permettant à votre corps de s'adapter progressivement tout en construisant des habitudes durables. La recherche est claire. Les personnes
de plus de 60 ans qui s'engagent dans ces approches fondées sur des preuves pendant 30 jours connaissent des changements transformateurs non seulement dans leur niveau de graisse viscérale, mais dans leur vitalité globale et leurs marqueurs de santé. Votre corps est remarquablement capable de changements à tout âge lorsqu'on lui donne les bons signaux. Et ces 5 stratégies fournissent exactement ce dont vous avez besoin pour déclencher une perte rapide de graisse viscérale, tout en préservant la précieuse masse musculaire et en améliorant votre santé métabolique pour les années à venir. Maintenant, nous voulons vous entendre. Avez-vous remarqué votre poids se déplacer vers votre abdomen, même si vous mangiez les mêmes aliments qui vous gardaient mince dans la quarantaine? Quelle est la plus grande surprise que vous ayez eue concernant les changements de votre corps après 60 ans? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons les entendre. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à Opération Plus de 100 ans pour plus de conseils essentiels pour vivre une vie longue et en bonne santé.